Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur une vidéo par rapport au kit que j'ai reçu de mon ami qui m'a fait cadeau pour ma chaîne. Donc là aujourd'hui on est vendredi, là il est 9 h. Je suis au café. Donc bon café à vous si vous en buvez un aussi. Donc voilà. Donc je vous ai fait deux vidéos d'ouverture de colis. Donc sur la première vidéo, j'avais parlé de cet outil-là qui m'avait donné, que je ne connaissais pas. Donc merci à tous pour vos réponses. Donc en fait, c'est un stylet en fibre de verre pour poncer. Donc on tourne ici comme on m'a dit, et puis ça allonge la mèche. Sur le site Oops Model, ils vendent des mèches de rechange. Donc ça sert pour poncer, on diminue comme ça, puis on vient frotter sur le bout de plastique qu'on a à poncer. Donc je testerai ça, puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc merci à tous encore pour vos réponses sur ça, ça fait plaisir de partager. Donc on va commencer par la voiture. On va déjà commencer par celle-là. Donc sur la El Camino. Donc j'ai décapé, hop, vous voyez, il n'y avait que ça qui était commencé sur le kit. Hop. Donc sur la El Camino, j'ai tout décapé. Donc impeccable. Donc le kit, il est tout neuf. Vous voyez, hop, il n'y a plus de peinture, il n'y a plus rien. Donc sur celle-là, je vous ferai une ouverture de boîte. Je vous ferai une ouverture de boîte, et puis comme j'avais dit dans la vidéo, je vais la faire de la même teinte, c'est-à-dire noir ici et puis rouge au-dessus. Si je me trompe pas, je vérifie 2 secondes parce que pour une fois j'ai préparé tous mes fichiers. Donc voilà, donc rouge ici et noir au-dessus comme c'était que mon ami il avait fait. Donc je vous ferai voir ça dans l'unboxing. Donc pour cette voiture là, ça y est, c'est bon. Hop là, je perds les pièces, excusez-moi. Donc pour cette voiture-là, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Ensuite, on a la deuxième voiture. Donc la Oldsmobile. Donc sur ce kit-là, j'ai fait un peu de recherche parce que je ne connaissais pas du tout ce kit. Donc c'est un kit apparemment qui est très rare. Donc je regrette pas d'avoir, parce que vous voyez, j'ai quand même pas mal bossé dessus. Ça n'a pas été évident pour enlever la peinture, il en reste même encore en dessous. J'ai mis quasiment 2 jours pour bosser dessus pour la récupérer. Mais je regrette pas du tout parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc d'après mes recherches que j'ai faites, donc c'est un modèle de 2010. Qui a été, de toute façon on voit même encore l'écriture en dessous, vous voyez, j'ai réussi à récupérer l'écriture. Et c'est un kit, donc c'est un reboîtage, mais qui a été mis à jour. Et ce kit-là fait partie des maquettes très rares. Parce que vous savez, beaucoup, c'est quand vous regardez sur les sites de vente d'occasion et tout, vous voyez, des fois, il y a des prix extraordinaires. Donc celui-là, j'ai réussi à trouver 2 sites qui le vendaient. Donc sur Amazon. Sur Amazon, elle est toute neuve, par contre, elle est à 110 €. Et oui, les gars, elle est à 110 € plus 15 € de frais de livraison. Ça fait quand même 130 € pour ce modèle-là. Et je l'ai trouvé sur le site US de eBay. Et là, elle est à 30 $. Donc pour le kit, et c'est une occasion. Et à 47 $ de frais de livraison. Imaginez les gars un peu le prix pour ce kit, donc je regrette vraiment pas le boulot, parce que je vous dis, j'ai vraiment galéré. Je sais pas c'est quoi qu'il a mis comme peinture dessus, mais faudra que je lui pose la question quand je vais lui reparler, de savoir quelle peinture il a mis. Donc pour décaper, comme j'avais déjà expliqué, je crois que j'avais déjà expliqué sur une vidéo sur
sur la Golf ou sur la BMW. Je me sers du Glanzer pour décaper. Donc avec cette peinture là, ça n'a pas été évident. Vous voyez, même au niveau du moteur, il reste encore un peu de peinture, mais bon, je vais voir, là, je vais passer l'après, là, certainement aujourd'hui. Donc, je regarderai. Donc, quand sur mon mur privé, donc j'ai posté des photos. Vous voyez, il reste pas mal de peinture. Donc, j'ai posté des photos, tout ça. Et il y a mon ami Alain et puis mon ami Ghislain qui m'ont parlé du décapant de chez Tamiya. Donc c'est la référence, c'est le 87 183. Vous le trouvez sur Oops Model. Hein. C'est le Paint Remover. Donc ce produit-là, je vais tester. Je vais tester justement sur ce moteur, parce que vous voyez, il y a plein de détails et tout. Alors pour enlever ça, c'est une vraie galère. De toute façon, vous voyez, la peinture n'a quasiment pas bougé. Elle est partie juste un petit peu ici. Et je pense qu'elle est partie parce que elle n'est pas apprêtée, quoi. Sinon ça serait même pas parti. Hein. Et j'ai bien frotté. Hein. J'y suis même allé à la paille de fer, là, où le tampon vert, hein, pour essayer d'enlever, mais ça part pas du tout. Hein. Et puis j'ai peur de, si je force trop, d'enlever tous les détails du moteur, quoi. Surtout que les pièces, elles sont déjà collées. Vous voyez, les petites pièces sont collées dessus. Donc ça va me permettre justement de tester ce produit-là. Je vais l'acheter quand même parce que je voulais pas l'acheter parce que le prix quand même il est c'est 14,60 € la bouteille de 250 millilitres, les gars. Une bouteille comme ça de Glanzer là, ça fait 1 litre il me semble. Ouais voilà, 1 litre c'est même pas 2 euros, quoi. Que là ça fait quand même cher, hein. 14,60 € pour le produit. Bon, j'ai lu les commentaires, ça a l'air d'être positif. Et, mon ami Ghislain et puis Alain, ils m'ont donné des explications et tout sur le procédé, donc ils ont l'air satisfaits. Donc ça va me permettre, justement, le jour que je vais pouvoir acheter ce produit-là, je vais vous faire voir, je vais le faire avec vous en fait. Comme ça on va pouvoir voir justement ce produit-là qui est quand même à 15 €, l'efficacité de ce produit. Parce que vous voyez, il y a cette pièce-là et il y a cette pièce-là aussi, vous voyez, tout n'est pas parti, hein. Il y a des parties qui sont parties. Bon, ça en dessous, alors encore là c'est le dessous, donc c'est pas trop grave. Hein. Un coup de noir dessus et puis ça y est, ça va être nickel, on verra plus rien. Hein. Parce qu'en fait il reste juste, mais vous voyez, ça fait une teinte dans le plastique. Hein. Au niveau peinture, il n'y a plus de peinture. Hein. À part dans les creux ici de la ligne là, mais sinon c'est plus de peinture. Hein. C'est juste, vous voyez, vous pouvez passer l'ongle dessus, c'est bien lisse, tout, ça s'en va pas. Hein. Donc un coup d'après là-dessus, puis après un coup de noir, et puis ça y est, terminé, ça va être propre ces pièces-là. Hein. Mais bon, le moteur, là, je peux rien y faire. La carrosserie, là, c'est pareil. Hein. Je vais mettre un coup d'après dessus, vous voyez, c'est bien lisse. C'est bien lisse, on sent pas les lignes, parce qu'on voit des lignes là sur la vidéo, mais on sent rien. Même là, vous voyez, c'est bien lisse aussi. Donc ça, sur ça, je vais pas tester. Hein. De toute façon, je vais passer un coup d'après, parce que justement, je veux voir au niveau des détails, parce qu'il y a quand même pas mal de détails dessus. Voir ce que ça donne avec l'après. Donc je vais passer la couche d'après, même si je vais pas le peindre de suite, parce que j'ai pas encore la peinture. Donc le jour que je ferai ma commande chez Gravity, je vais commander la peinture. Hein. J'ai trouvé un rose chez General Motors là. J'ai trouvé un rose qui ira très bien sur cette voiture là et qui ressemble un peu à la couleur que mon ami avait fait. Donc voilà pour les deux kits de voiture. Voilà, ça c'est rangé. Au niveau de l'Arizona, donc là c'était le bateau qui m'avait donné au 1,350. Donc sur la vidéo, je vous avais parlé justement qu'il me manquait des choses qu'il ne m'avait pas envoyées. Donc en fait, ici, c'est sur ce bateau, c'est sur cette maquette là qu'il manquait des choses. Donc j'ai reparlé avec lui. Donc en fait, il manque juste le schéma de couleur. Donc il n'y a que 4 teintes d'après ce qu'il m'a dit. Hein. Et au niveau des pièces, donc il est complet. Il manque juste un canon. Donc c'est sur, hop là, c'est sur cette grappe là. Vous voyez, hop, parce que c'est les deux mêmes grappes. Il manque juste le canon en fait avec la tourelle quoi, hein, la tourelle et puis les deux canons. Donc ça il va me l'envoyer aussi. Il n'y a pas de souci.
Et j'ai regardé un peu ce kit, hein, vous voyez, parce que vu qu'il est commencé, donc j'ai regardé un peu ce kit-là. J'ai regardé des photos et tout, hein, j'ai fait comme... c'est ça qui est intéressant aussi dans la maquette, vous voyez, c'est d'aller chercher des photos, tout ça, des informations. Et vous voyez sur ce kit-là, donc c'est pas un kit qui est tip-top en fait. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous collez les pièces, vous voyez, ici, les points de raccord des pièces sont en plein milieu des hublots. Donc j'ai vu, j'ai cherché et tout là sur internet et tout, j'ai regardé, je crois que c'est un américain qui le montre, je sais pas, hein, parce que j'ai écrit par l'anglais, mais donc je pense que c'est un américain. Et j'ai vu sur sa vidéo qu'il vendait un set de PE. Donc c'est Edouard qui fait ça. Donc il y a 2 sets de PE, parce qu'il y a un set complet pour tous les détaillages, donc justement pour remplacer les parois, hein, on va dire, ouais. Parce que, excusez-moi, je connais pas les termes dans le bateau, hein. Donc je vais dire les parois. Les parois ici, et justement ça va cacher ce défaut là, parce que vous voyez c'est vraiment pas beau, hein. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais on voit la ligne en plein dans le milieu là. Donc sur ce set de PE, il y a tout pour rectifier ça. Donc je vais acheter ce set de PE là. Il y a un deuxième set de PE, donc ça va être toutes les rambardes sur le tour. Donc je vais acheter celui-là aussi. Ici, comme je vous disais, je ne sais pas si je vais le décaper le pont ou pas. Et j'ai vu qu'ils vendaient un pont en bois. Donc je vais acheter le set de pont en bois comme je vous avais fait voir sur le Bismarck. Vous savez, la grande feuille. Je crois que c'est à peu près. C'est la même marque qui fait ça. Voilà, donc un pont en bois comme ça. Hein. Donc je vais acheter aussi ce set de planches, on va dire, de planches de bois. Pour faire justement tout ce bois là. Donc j'ai trouvé à peu près les sites où que j'allais pouvoir les acheter, parce qu'on trouve pas ça partout. Et je vais acheter ça, donc quand je pourrai les commander, bah, je les commanderai, et puis et quand je ferai ce bateau là, parce que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire, hein, parce que vous voyez, bah, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc je stockerai tout ça dans la boîte, et je le ferai donc avec, comme je vais faire le Bismarck et puis le Tirpitz, je le ferai dans le même style, hein, avec un maximum de détails. Bon, il y a juste, j'ai vu là, il y a les petits mâts qui sont cassés ici, là, mais c'est pas méchant. Hein. Ça, je vais certainement garder le bas, couper bien comme il faut au haut, et puis je vais les refaire. Vous savez, avec le profil étiré, là, ces 2 petites baguettes, c'est pas méchant. Hein. Donc, donc vous avez dû avoir hier, parce que vu que je programme mes vidéos, vous avez dû avoir hier la vidéo sur le Nimitz. Donc le Nimitz, vous avez vu, je vous ai fait une vidéo, mais je vous ai juste montré, j'ai pas fait de montage comme je fais sur les voitures. Mais au niveau de ces bateaux-là, au 1 350, je vous ferai le montage comme je fais sur mes voitures. Hein. C'est-à-dire étape par étape, je vous fais voir et tout, je le ferai avec vous. Hein. Là, je l'ai fait hors caméra parce que c'était on va dire mon deuxième bateau parce que j'ai fait le Titanic, quoi. Mais c'est mon premier bateau en tant que bateau de guerre dans ce style-là, quoi. Donc justement pour apprendre tout ça, pour voir comment ça se passe, puis vous avez vu sur la notice tout ça, c'est vraiment pas évident ce kit-là. Mais bon, vu que je vais commencer là, comme je vous avais dit, donc par le Z-Tor Z30, donc là il faut que je le commande et tout. Dès que je peux, je vais le commander. Hein. De toute façon, je vais commander la cabine de peinture et puis je vais commander ce bateau-là et tout ça. Donc celui-là, je pense, il n'y aura pas de point en bois par contre. Hein. Il y aura juste de l'APE. Je vais le monter avec les sets de PE qui sont fournis. Et je crois que je vais prendre juste les canons que j'avais dit. Ouais, les canons en laiton et puis le bateau avec l'APE. Et ce montage-là, je vais le faire avec vous les gars. Hein. Comme ça, je vais regarder. Il y aura des défauts justement. Je compte sur vous pour me... Je sais qu'il y a Denis puis mon ami justement qui sont sur ma chaîne, au moins ils pourront me donner des infos, tout ça, si je fais des bêtises et tout. Parce qu'en fait, ce bateau-là ne vaut que 27 euros. Je préfère mieux rater un bateau à 27 euros que de rater une maquette à plus de 100 euros. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que quand on commence, hein, vous voyez, que ce soit la voiture, que ce soit le bateau, que ce soit l'avion, bien autre,
justement, acheter, vous voyez, un tout petit truc, on va dire, on va prendre l'exemple de l'avion, vous achetez un avion 1,72, hop, pas trop cher, vous prenez le moins cher, hein, même s'il vous plaît pas, hein, comme le Nimitz, vous voyez, c'est pas un bateau qui m'attire non plus, même s'il vous plaît pas, puis au moins vous vous faites la main dessus. Vous voyez un peu les difficultés, tout ça, hop, vous pouvez aller poser les questions, que ce soit aux youtubeurs ou que ce soit sur les groupes Facebook et tout, parce qu'il y en a pas mal aussi de groupes Facebook comme de youtubeurs maintenant français. Vous allez poser vos questions, tout ça, hop, vous vous entraînez, et puis voilà, vous voyez un peu comment ça se passe, quoi. Hein. Donc je fais exactement la même chose, hein. De toute façon, ce que je vous explique en vidéo, c'est exactement moi ce que je fais personnellement depuis 4 ans que je fais de la maquette. Hein. Je fais exactement la même chose que je vous explique. Hein. Sauf que tout ce que je vous explique en vidéo, c'est mon ressenti à rapport à justement le fait d'avoir regardé des vidéos YouTube, d'avoir posé des questions sur pas mal de groupes, sur les forums aussi, hein, parce qu'il y a des forums aussi, comme la Royale, LR, tout ça. Il y a pas mal de forums aussi au niveau de la maquette. Hein. Donc moi je suis à peu près partout, hein. De toute façon je pense qu'il y en a qui ont dû me voir sur plusieurs groupes, tout ça. Donc voilà, au niveau de ce bateau-là. Donc tout ça, ça sera fait au fur et à mesure. Hein. De toute façon il y a le temps, hein. De toute façon vous allez me voir pendant une paire d'années. Bon, il va peut-être falloir que j'arrête le stock parce que bientôt il va me falloir une deuxième vie. Mais bon, c'est pas méchant quand on aime la maquette. Mais bon, là, à part les bateaux, là, les bateaux, au niveau voiture, il me reste plus grand chose à commander. Hein. Au niveau des voitures, parce que là, j'ai vu, là, ils ont sorti enfin la S2000 là, de Suzuki. Donc celle-là, je vais la prendre et je vais prendre la Golf. Et il me reste quoi peut-être 9 ou 10 voitures à acheter. Il me reste pas grand-chose. Donc en fait, une fois que j'aurai fini tout mon stock, parce que il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire, mais bon, là bientôt, j'espère que je vais pouvoir rattaquer comme j'avais fait là, il n'y a pas très longtemps quand j'ai rattrapé tous mes modèles qui étaient en retard, là, à peu près une vidéo par jour ou tous les 2 jours. Là. De toute façon, je pense que ça, début d'année prochaine, ça devrait se faire. Je pense que cette année, tout ça, ça va se régler. Donc les montages, ça va vite. Hein. Vous avez vu, je monte à peu près 2 maquettes par mois. Quoi. Donc le stock, il va descendre rapidement. À part sur les bateaux, là, ça va être plus long. Et justement, ce que je voudrais faire, parce que vous voyez, j'aime bien la voiture et la moto. Hein, c'est ce que je préfère au niveau des maquettes, hein, le civil. Donc je pense que dans le futur, je vais partir là sur la gamme Tamiya, parce que le Tamiya, c'est vraiment le top. Hein. Les autres marques sont bien aussi, hein, mais j'ai une préférence quand même pour le Tamiya. Et je pense qu'une fois que j'aurai fini tout mon stock, je vais partir sur les motos Tamiya et les NSX selon celles qui me plaisent. Et entre deux, je vais monter mon stock que j'ai. Mais je vais voir pour acheter les motos Tamiya et les voitures Tamiya qui sortent, comme là à la fin de l'année. Là, il y a la GSX, GSXR si je ne me trompe pas, qui sort là. La Suzuki là, qui sort au mois de décembre. Et ça, vous voyez, c'est une maquette qui m'intéresse, donc je vais la prendre. Et puis ça me permet au moins de vous faire une ouverture de boîte et puis vous voyez ce que ça donne, quoi. Donc je pense que je vais partir comme ça, quoi. Et entre deux, je finirai tout le stock là, et puis il y aura les bateaux entre temps. Donc je pense que je vais partir sur ça. J'ai retrouvé parce que vu que quand j'avais fait la vidéo, vous avez vu, j'ai allumé la caméra et puis hop, j'ai parlé là. Donc j'ai retrouvé la maquette que je dois lui acheter. Donc c'est le Prinz EGM. Donc c'est un cuirassé de 1945. Donc c'est celui-là qui est apparemment, d'après ce qu'on m'a dit là, qu'on m'a expliqué là, apparemment c'était le bateau qui escortait le Bismarck. Donc c'est pour ça qu'ils vont ensemble et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là de le prendre aussi. Donc c'est celui que je vous avais dit dans la vidéo que je vais acheter à mon ami. Donc ça on verra ça
soit que je le montrerai après le Bismarck ou bien autre, parce que là en fait après le Z30 j'attaque le montage du Bismarck. Dès que le Z30 je l'ai fini, là, si tout va bien là à Noël je vais prendre le set de PE, et au mois de janvier ou février je vais commander les peintures. Et hop, j'avais attaqué ça sera en début d'année, là je vais attaquer le Z30 et puis et derrière le Bismarck. Là de toute façon sur la fin de l'année là, ça va être la NSX là, qui reste à finir. La NSX, le Nimitz. Et puis dès que j'ai la cabine de peinture, la Mitsubishi. Donc celle que je vous avais dit que j'allais faire en montage débutant pour les débutants, au moins comme ça ils vont voir sur la chaîne. Et je pense peut-être que, vous voyez celui-là, là, parce que j'aurais quand même fait j'aurais fait le Bismarck et le Z30. Et celui-là, malgré que ça va être un kit quand même qui va y avoir pas mal de détails, la résonneuse, je le ferai bien aussi en montage débutant, parce que je pense qu'avec les deux bateaux que j'aurais fait là, pour dire que ceux qui veulent se lancer dans le bateau, bah, ils puissent voir aussi comment ça se passe aussi, quoi. Donc je vais voir, je verrai. Je verrai comment je vais faire. Parce que vu qu'il y a pas mal de boulot quand même sur un navire comme ça, donc je verrai si je le fais en montage débutant. Donc je vous avais parlé là à la fin de la vidéo, parce que j'étais parti dans les peintures les gars. D'une ouverture de colis, c'était parti en peinture. Donc j'ai retrouvé le pot d'air que je vous avais parlé. Donc à l'époque il n'y avait que ces trois teintes là qui existaient, donc le Revel, le Umbral et le LR. C'est les pots qu'on trouvait un peu partout dans les centres commerciaux, tout ça, les magasins de jouets. On trouvait ces trois pots là. Parce que moi à l'époque, bah, quand j'étais gamin, hein, j'ai acheté ça, c'était à Toys R Us. Bon, comme je vous avais déjà dit, hein, j'ai pas acheté beaucoup de maquettes, hein, parce qu'après j'ai arrêté dès que j'ai eu la Tamiya, avec le souci des décalques. Donc comme j'ai expliqué dans la vidéo là, de la Mercedes DTM, donc j'ai retrouvé le pot. Donc vous voyez, je vais pouvoir tester quand même pas mal de peintures. Donc le LR, je l'ai en acrylique, donc ça c'est les nouveaux pots qu'ils ont sortis là. Donc en acrylique et puis en énamel. J'ai retrouvé, donc ça c'est les anciennes peintures, mais on m'a dit que ça existait encore. Donc c'était des pots que j'avais en stock, et c'est avec celle-là que j'avais peint la BMW. Donc celle-là, elle se passe directement à l'aéro. Et donc je vous ferai voir, parce que je pensais que ça n'existait plus, donc c'est Revel hein, qui fait ça. Et je pensais que ça n'existait plus, et il y a une personne qui m'a dit, si, on arrive toujours à en trouver en vente et tout, donc je vous ferai voir celle-là aussi. Et j'ai trouvé aussi dans mon stock de la Prince Auguste. Ça c'est quand je faisais des... Ça, c'est quand j'ai fait le Concorde de chez LR, quand j'ai repris la maquette, là, il y a 4 ans. Non, il y a plus de 4 ans, il y a 11 ans que j'ai fait le Concorde. Ouais, il y a 11 ans. C'est quand je travaillais à Air France. J'avais fait pendant une période de vacances, j'avais fait le Concorde. C'est mon ex-femme qui m'avait offert ça. Et donc, du coup, j'avais pris cette peinture-là, qui se passe directement à l'aéro. Donc, je vais vous faire voir celle-là. Je vous ferai voir celle-là aussi. Donc voilà au niveau des peintures et puis au niveau des kits. Donc j'attends dès que je peux. Hein, j'aimerais bien que ça soit rapide, mais bon, c'est très long mon histoire là. J'aimerais bien avoir ma cabine de peinture et puis attaquer tout ça quoi. Vous faire voir la peinture et tout. C'est pour ça que j'essaye que la NSX ne vient pas de suite, parce que justement j'aimerais bien avoir ma cabine et vous faire voir déjà les peintures sur la NSX. Hein. Bon, la carrosserie, vous l'avez vu, hein, hop, elle est là, elle est terminée. Hein. Je vous la refais voir quand même pour ceux qui n'avaient pas vu. Hein. La carrosserie de la NSX, elle est finie. Hein. J'avais tout rattrapé. Malgré que c'est dans la boîte quand même, là, de Hobison, ça prend la poussière quand même, vous voyez. Ça passe un petit peu. Mais bon, je suis bien content parce que j'ai bien réussi à la rattraper là. C'est impeccable. Hein. Il n'y a pas de souci dessus ni quoi que ce soit.
Donc là j'ai préparé les pièces et puis je pense peut-être que bah, vu qu'aujourd'hui là j'ai un peu de temps, donc je pense que je vais attaquer l'après là et puis je vais attaquer la suite de la NSX. Je vais regarder là si j'ai le temps là ce week-end. Là je sais que j'ai un peu de temps aujourd'hui, mais je vais attaquer l'après sur celle-là pour attaquer les parties là du montage et de la NSX. Je vais voir là, je vais m'organiser là ce week-end là pour faire ça. Donc voilà, bon donc c'était juste une vidéo discussion hein, par rapport à tout ça. Hein. C'est pas un vlog ni quoi que ce soit, mais bon. C'était juste pour parler un peu de tout ce que de tout ce que j'ai fait et de tout ce que je vais faire en fait. Comme là de voir le produit, là je pense que ça va être vachement intéressant là de voir le peintre Rénover. C'est un produit qui est sorti en 2018 d'après ce que je vois sur Oops Model là. Et il y a pas mal de commentaires positifs et tout. Le seul truc qui m'a freiné un petit peu c'est le prix quand même. Parce que 15 € pour un bidon de 250 millilitres. Mais bon, on verra bien sur le moteur. Ça va permettre justement de voir parce que, bah, en principe, quand je trempe dans le Glanzer, hein, parce que j'ai fait la BMW, j'ai fait la Golf. Bon, la Golf, j'ai eu un petit peu de mal. Mais bon, il y avait 5 ou 6 couches de peinture en bombe Tamiya dessus. Là, je ne sais pas mon ami ce qu'il a pris en peinture, mais c'est vrai que sur celle-là, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je ne l'ai pas rattrapé aussi bien que j'ai rattrapé la Golf. Quoi, hein. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Et puis le moteur, bah, j'ai rien réussi du tout. Quoi. Donc justement, je pense qu'avec ce produit-là, on va voir ça. Et merci en tout cas à Alain et à Ghislain pour ces petites infos, ces petites astuces et tout. Puis bah, découvrir ces produits. Hein, découvrir ces produits-là que je connais pas du tout. Parce que moi, vous voyez, moi je fais mon montage, je suis habitué à mes produits que j'ai habituellement. Je regarde pas tout ce qui est matériel, tout ça. C'est vrai que je regarde jamais... vous voyez, comme cet outil-là, je regarde pas trop ce qu'il y a au niveau des nouveautés. Vous voyez, moi, je préfère mieux investir dans l'APE et puis dans les jantes, pour changer les jantes ou bien autre, vous voyez. Je préfère mieux investir là-dedans qu'investir dans le matériel et tout. Moi, j'ai pris quand même pas mal de matériel de base, quoi, mais... vous voyez, mettre 15,60 € dans un produit pour décaper le moteur, à 15 €, j'ai la planche de PE pour mon Arizona, quoi. Que du produit juste pour décaper un moteur, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui... parce que c'est vrai qu'il y a plein de... Comme je vous disais sur la vidéo, il y a plein de fournisseurs, ils nous sortent des produits qui coûtent quand même... qui sont vraiment pas donnés, quoi. Par rapport à l'époque quand on avait juste 3 gammes de peinture. Et ouais, je vais pas tout acheter, je vais pas tout acheter pour tester tout ça, surtout qu'il y a mes collègues youtubeurs, bah, il y en a pas mal qui achètent des produits et tout, puis qui vous font des tests et tout. Moi je vais vous le faire quand même, c'est sur la peinture, parce que la peinture c'est quand même un sujet important. Après au niveau des outils comme ça, bah, à part ceux que mon ami m'a donné, bah, là je vous le ferai parce que voilà il me les a donnés. Mais je me vois pas aller acheter des produits comme ça pour tester en fait. Hein. Pour moi, c'est de la gaspiller. Pour moi, avis personnel, hein, c'est gaspiller un peu de l'argent pour rien. Quoi. Donc, à part vous expliquer, vous voyez, sur les outils que j'ai achetés, que je trouve vraiment bien pour moi, hein, là, ok, mais d'aller acheter des produits comme ça, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien, parce que justement, je ne connais pas du tout. Mais bon, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais c'est sûr, je ne vais pas aller m'amuser à aller acheter des produits comme ça pour tester tout ça. Pour moi, c'est de l'argent. Parce que c'est quand même pas donné. Comme, vous voyez, comme là, je suis vraiment hésitant. Hein, quand ils m'ont dit les commentaires et tout, j'ai dit ok, mais 15 €, 14,60 € pour un bidon de 250 millilitres pour enlever de la peinture, c'est pas de la peinture, j'en enlève pas tous les 100 ans, vous voyez ce que je veux dire? Tous les jours, quoi, on va dire. J'enlève ça, ça va faire 2 fois que j'enlève de la peinture sur une carrosserie. Donc ça fait cher, je trouve que ça fait cher. Ils exagèrent un peu sur les produits, quoi. Que quand on voit une bouteille comme ça, hein, qui est vendue dans le commerce, il y a 1 litre, 2 €. Là, 250 millilitres, c'est vendu à prix d'or, quoi. Et j'ai vu là, je sais pas si vous avez remarqué aussi, les gars, là,
j'ai vu là que les prix ils ont vachement augmenté au niveau des maquettes. Hein. Il y a des kits et tout qui ont pris 10 ou 20 euros d'augmentation là. Je sais pas si vous avez vu ça. Dites-moi, tiens, justement, est-ce que vous avez remarqué et tout l'augmentation là au niveau de notre passion là, des kits, du matériel, tout ça là, j'ai vu que ça a vachement augmenté là depuis le début du mois, je crois, hein, début du mois ou fin du mois dernier. J'ai vu sur les différents sites où c'est que je vais que les prix ils ont augmenté. Parce que j'avais préparé mes paniers justement. Même sur eBay, tout ça, hein, j'ai vu les prix ils ont augmenté de presque 5 euros, on va dire. Hein, sur des produits à 20-30 euros, on va dire. Bon, sur des produits à 1 euro ou 2, non, ça a augmenté en quelques centimes. Mais je sais qu'il y a eu le carburant, mais il n'y a pas que le carburant, hein, dis donc. Ça commence à devenir une passion qui coûte quand même cher. Hein. C'est pour ça, je pense que l'investissement, il faut le faire judicieux, sinon vous balancez votre salaire là-dedans, quoi. Hein. Enfin voilà. Bah écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.